Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Place à l'épisode. Frédéric Zakkal et sa formule magique. Frédéric aime les truffes, les gens et téléphoner. Après avoir identifié un prospect, sa proie, c'est parti pour une série d'appels. Et un jour, le prospect décroche et Frédéric lance alors sa formule magique. Avez-vous un court moment à m'accorder ? Alors, je suis Frédéric Zakkal, le président de la société Care2Care, cofondateur. Je viens de Grenoble. Pourquoi ont-ils choisi de m'interviewer ? Pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'on a une véritable estime réciproque entre eux et nous, Ipto et Care2Care. La seconde, c'est qu'on a aussi des complémentarités professionnelles. D'une certaine manière, on démarre où ils s'arrêtent. Ils sont capables de générer des leads chauds et nous, on va permettre aux agents de performer, d'améliorer leurs compétences, par téléphone, d'être plus à l'aise, de savoir mieux argumenter, de faire plus de ventes. Et la troisième, c'est pas du tout lié à mes compétences footballistiques. Vous m'avez comparé tout à l'heure à Messi. J'ai longtemps joué au football, mais j'étais pas très bon. D'accord. Alors Frédéric, dans votre carrière professionnelle, comment est-ce que vous avez été amené à utiliser le téléphone ? À partir de quand ? Est-ce que vous avez étudié la matière à l'École nationale d'administration, dans une école d'ajusteur, pendant votre CAP de boulanger ? Comment vous en êtes venu à utiliser le téléphone ? Alors, quand est-ce que ça démarre déjà ? Ça a démarré pour moi à 27 ans, après un FONGECIF, un congé individuel, on va dire. Et je suis retourné à l'école de formation, je suis retourné à l'école et j'ai embrassé le métier de commercial. Parce qu'avant, tu faisais quoi ? Et avant, je faisais de la peinture, sablage, métallisation dans le monde de l'industrie. Ah, d'accord, tu étais un ouvrier, un ouvrier. Et c'est important pour la suite, parce que je pense que j'avais peut-être... le téléphone, ça a toujours été très très dur. Mais l'usine, c'était encore bien plus dur. Et comme je ne voulais pas retourner à l'usine, j'ai fait en sorte de réussir avec le téléphone, d'être pugnace. C'est une matière où on prend beaucoup de coups, où il faut savoir recevoir les coups. Et mes pairs de l'époque, qui étaient beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles diplômés d'écoles de commerce, voire de grandes écoles de commerce, n'avaient pas la même sensibilité ni la même affection que moi pour cette matière qui est le téléphone. À 27 ans, tes premiers coups de fil professionnels, c'est quoi ? Tu été amené à négocier avec ton banquier, ton découvert, tu fais de la prospection. Non, c'est surtout de la prospection et beaucoup de claques et d'essais et d'erreurs. J'ai surtout appris grâce aux nombreuses erreurs que j'ai commises. Et c'est comme ça excuse-moi Manuel. Et c'est comme ça que j'ai pu, on va dire, progresser, apprendre et m'améliorer, et si on peut peut-être en étant prétentieux, me perfectionner sur la matière. À 27 ans, tu travailles pourquoi ? Tu n'es pas encore à ton compte, tu travailles, tu es ingénieur commercial ? Ingénieur commercial, j'étais commercial, ingénieur commercial, ça n'existe pas ce titre, mais c'est sympathique de le donner, il est facile à prendre. On a commencé à vendre les premiers sites internet au moment où les fournisseurs d'accès démarraient. Ce n'est pas les fournisseurs d'accès comme Wanadu, n'existaient même pas, c'était bien avant. Et là, on a commencé à faire les premiers sites de commerce électronique pour des grandes marques. Et c'est comme ça que j'ai dû prospecter nombre de chefs d'entreprise sur le bassin Rhône-Alpin. D'accord. Et justement, si c'est pour prospecter, tu t'y prenais comment à l'époque pour trouver les téléphones ? Il y avait des fichiers, il y avait LinkedIn, il y avait des pages jaunes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a
besoin de solliciter des prospects et des chefs d'entreprise à l'époque? À On est dans quelle année déjà? Arrête de dire à l'époque. À l'époque, je vais avoir l'impression que j'ai 70 ans ou 80 ans. Alors mon époque, c'était dans les années 90. Elle est à la fois très proche et tellement éloignée. Et à l'époque, pour reprendre ton expression, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les pages jaunes et le porte-à-porte. Et soit tu prenais ta voiture et tu allais commercialiser les zones industrielles, les zones artisanales, et tu frappais vraiment aux portes. C'est un temps qui n'existe plus. Ou soit tu récupérais les pages jaunes et ceux qui étaient un peu plus malins, ils démarraient pas par le A, par le B, par le C. Ils commençaient à contacter les entreprises de manière inversée avec des Z, des Y et ainsi de suite. Et on eût été notre seul outil de prospection. À l'époque, quand on prospecte par téléphone, qu'on appelle les gens dans les pages jaunes, on les importune, ils sont beaucoup sollicités, ils sont déjà irrités des fois qu'on les appelle. Je pense qu'il y avait moins de sollicitations à l'époque. La joignabilité est peut-être un peu meilleure. Il y avait toujours ce barrage de la secrétaire, mais c'était plus dans l'air du temps. On arrivait à joindre, sauf qu'on joignait les prospects, mais on était totalement, on va dire, aveugle. On n'avait aucune information. On demandait le nom du dirigeant, le nom de la personne qui occupait cette fonction qu'on souhaitait joindre, mais on n'était pas très éclairé sur l'entreprise, ses priorités, sa stratégie, ses besoins. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, quand on prospecte, on peut avoir accès à plus d'informations. D'accord. À l'époque, il y avait déjà ce souci, je présume, de rentrer en communication avec le bon interlocuteur et qui ne vous raccroche pas au nez. Est-ce que tu as inventé des méthodes? Tu as lu le manuel des castors juniors? Comment on fait pour que le chef d'entreprise ne raccroche pas tout de suite? Je crois que tu as une méthode là-dessus. Je ne vais pas dire que j'ai une méthode, mais j'ai une formule magique, c'est susciter l'intérêt, la curiosité. Et j'ai une phrase très courte, c'est « Manuel, est-ce que vous auriez un court moment à m'accorder, monsieur Jacquinet ?» Et de ne pas donner l'objet de ce court moment. Et j'ai comme ça pu, on va dire, décrocher des dizaines et des dizaines de rendez-vous grâce à cette formule, parce que la personne que tu réussis à joindre, même si elle est en plein rendez-vous et que tu l'interpelles de cette manière-là en disant « Monsieur Jacquinet, je suis Frédéric Zakkal, avez-vous un court moment à m'accorder ?» Et bien cette personne, sa curiosité va prendre le dessus sur son agacement. Et elle t'accorde ce court moment. Après, une fois que tu as ce court moment, il faut avoir la capacité à retenir en 30 secondes, dire plus, son attention. Donc on se présente, Frédéric Zakkal, vous êtes monsieur, avez-vous un court moment à m'accorder? Et le court, l'intonation doit être mise dessus. Tout à fait, et la promesse doit être tenue. Ouais. C'est-à-dire 20 secondes. Et après, si le sujet vous intéresse, on va plus loin. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie pour ce court moment. Arrêtons-nous là. Est-ce que quand on sort cette formule, à l'époque et encore maintenant, il y a combien de fois on te raccroche au nez en disant « j'ai pas un court moment à vous accorder, monsieur ». Alors, j'ai pas des métriques, mais c'est tout de même assez rare. Parce que vous faites le test, les personnes qui m'écoutent, vous allez voir que la curiosité, les gens veulent tous savoir pourquoi on les appelle. Et après, il faut être pertinent, il ne faut pas les appeler pour leur proposer, on va dire, quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Mais si vous avez identifié votre interlocuteur et que vous pensez avoir une promesse à lui délivrer, il doit vous écouter. Ça veut dire que tu prépares ton appel, tu essaies de savoir à qui tu vas appeler et puis pour quelle raison tu pourrais l'intéresser ou lui susciter l'intérêt. C'est indispensable, c'est le critère de succès. Tout à l'heure, pour reprendre l'époque, on était totalement aveugle. Aujourd'hui, si on le veut, on est totalement éclairé. Quand on contacte une entreprise, quand on contacte un décideur, il faut avoir un maximum d'informations sur qui il est, quelle est l'entreprise, quels sont ses besoins et avoir une légitimité pour le contacter. On ne devient jamais bon par hasard. Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que quelqu'un t'a aidé à devenir bon? Ou est-ce que c'est le fait de s'entraîner des centaines d'heures, des milliers d'heures qui t'ont rendu efficace? Les deux, je dirais. Je me suis beaucoup entraîné et comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup récupéré, on va dire, de claques, ramassé de claques, mais j'ai aussi la chance d'avoir eu un ou deux présidents, des personnes particulièrement brillantes qui m'ont beaucoup inspiré. C'était pas forcément des bons professeurs qui aimaient transmettre, il fallait plutôt être en mesure de les observer et de voir ce qu'elles faisaient, de voir comment ils s'y prenaient. Et voilà, j'ai pas eu de mentor au sein, mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes très brillantes. Je crois que quand on a préparé cet entretien, tu me parlais en effet de quelqu'un dans le domaine de la santé, un médecin, c'est ça? Oui, mon premier président, c'était Georges Vell. Et si vous écoutez, Georges, ce podcast, j'ai toujours une pensée pour vous. Et souvent, quand je suis dans une situation où je me dis, mais
je vais pas réussir, et je sais que vous avez réussi tellement de choses, je me dis encore maintenant, mais Georges, comment il ferait? Et voilà, et j'ai eu cette chance-là, et j'ai eu aussi Paul, si t'écoutes. Paul, tu m'as beaucoup aidé. Mais je ne veux pas tous les citer, mais avec Paul et Georges, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Arrêtons-nous sur la petite anecdote de Georges. Oui, Georges, il était quoi? Il était médecin, et tu vendais, je crois, à l'époque, des logiciels dans le monde hospitalier. Donc c'est un truc très technique, très compliqué, où je suppose que tu n'es pas vraiment attendu tous les jours pour continuer un bon de commande, non? Non, on était une société d'essaimage de l'université Joseph Fourier et du CNRS de Grenoble sur la planification du personnel hospitalier. Et on était en concurrence avec des grandes entreprises qu'on appelle aujourd'hui des ESN. Et nous, on était issus d'un labo de mathématiques appliqué à la médecine. Personne n'attendait notre appel. Au contraire, on était décriés parce qu'on travaillait pour des chercheurs et on n'était pas digne d'être reçus par les DSI des hôpitaux. Et là, il était en face des médecins en bloc, enfin pas en bloc opératoire, mais dans les hôpitaux, il arrivait à retourner des situations exceptionnelles. Il avait un talent hors norme. C'était aussi quelqu'un qui était extrêmement compétent et qui avait des capacités que peu de personnes ont. Et je m'en suis beaucoup inspiré. On voit que ces années-là, c'est les années 90, tu l'évoques. On est en 2023, on va reprendre la technique de la prospection par téléphone, de la télévente. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les fichiers ont changé, la joignabilité, les premiers moments de l'appel, la nécessité de préparer l'appel, la capacité à trouver peut-être les téléphones mobiles, les numéros de téléphone mobile? Et alors, je voudrais scinder ta question en deux, si tu me permets. Il y a d'un seul coup le marché, on va dire, du volume de masse, qu'on appelle, on va dire, les outsourceurs, les prestataires de services qui vont appeler des dizaines de milliers de personnes dans la journée avec des téléconseillers. Et bien là, il y a le fichier, la joignabilité, la compétence des conseillers, l'environnement de travail qui sont stratégiques. Il faut pouvoir aligner toutes ces promesses. Et après, quand on fait de la prospection, comme je peux le faire moi de chef d'entreprise qui va contacter un décideur, c'est encore une autre forme de prospection où là, il faut vraiment être particulièrement éclairé, avoir préparé son appel, s'être débrouillé d'une manière ou d'une autre pour avoir trouvé le numéro de portable. Et les 20 secondes que va vous accorder cette personne, il faut être déterminant. Et c'est deux mondes tout de même différents entre l'appel de masse et l'appel sur mesure, en sachant qu'aujourd'hui l'appel de masse va devoir de gré ou de force se transformer en appel sur mesure. Il y a une méthode, il y a des mots-clés, il y a une intonation de la voix, il y a l'inspiration du jour, il y a l'heure d'appel. Je dirais l'intonation de la voix, l'énergie de la voix et le plaisir de contacter la personne. Faut que ça soit un moment de bonheur et de plaisir, de se dire je vais pouvoir parler avec cette personne et de ne pas avoir peur de nouveau de prendre un coup. Après, bien entendu, il faut avoir préparé et surtout, c'est les 20 premières secondes qui sont déterminantes et qui vont donner, on va dire, une suite ou non à l'appel. Et si vous loupez ces 20 premières secondes, si vous n'êtes pas en mesure d'être clair et précis sur l'objet de votre appel et de retenir l'attention à ce moment-là, en général, vous n'arrivez plus à retenir l'attention. Les vertus et l'impact de ta formule magique sont-ils toujours opérationnels? Frédéric Zakkal, avez-vous un court moment à m'accorder? Est-ce que tu as gardé ce mantra, ce motto? Mais toujours, Manuel. Non, mais toujours. Et j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à la tester une fois. Vous ne donnez pas l'objet de l'appel. C'est avez-vous un court moment à m'accorder? Je suis Frédéric Zakkal. Et là, vous taisez. Et vous laissez un silence. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et la personne, elle va vous dire, au pire, c'est pourquoi. Elle va être contrariée, mais elle vous l'a donné ce moment. Après, il faut être bon. Il faut être bon, parce que là, on est sur une question normalement fermée, une question à laquelle on peut répondre par oui, par non. C'est l'inverse de ce qui est marqué de partout. Oui, mais faites le test. Tout le monde, la curiosité prend le dessus sur, on va dire, la disponibilité. Après, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là, mais si vous avez les 20 secondes, rappelez-moi, monsieur. Voilà. Après, il y a toujours des exceptions à cette règle, mais je peux vous assurer, faites le test par vous-même et vous pouvez même m'appeler si ça ne marche pas, on en discute. Joignabilité, fichier, premier moment de l'appel, tout ça a en partie changé ou il y a un sujet qui est encore plus compliqué maintenant qu'il ne l'était il y a des années? La joignabilité peut-être des gens? La joignabilité, ou des cibles?
Elle dépend des cibles. Et aujourd'hui, il y a tout de même eu beaucoup d'abus. Le législateur, avec la réforme du 1er mars, s'est emparé du sujet. Et cette industrie de l'appel sortant s'est construite sur une industrie d'appel de masse. Et on voit les résultats que cela donne aujourd'hui. Elle doit se transformer et passer d'une stratégie d'appel de masse à une stratégie où le premier appel fait la différence. Et ce n'est pas le cas. Et la réforme pénalise beaucoup d'acteurs. Et il va y avoir, de gré ou de force, on va dire, un changement de paradigme dans ce marché. Cold calls are dead, disent les anglo-saxons. En clair, les appels à froid, c'est mort. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas du tout que les appels à froid sont morts. Ce qui est mort... C'est pas complètement mort, non. Mais ils ont du plomb dans l'aile. Oui, en revanche, ils ont du plomb dans l'aile. Et même dans les deux ailes, on peut dire, et peut-être même de la chevrotine plutôt que du petit plomb. Mais il faut repenser, on va dire, la manière de contacter les gens. On est, je pense, toi, moi et d'autres personnes, favorables à l'idée de recevoir un appel. Mais ce qu'on attend comme appel, c'est d'une personne, on va dire, qui va nous éclairer, avec laquelle on va pouvoir obtenir un échange, qui va nous apporter de l'information, et pas une personne qu'on a forcé à réciter un script. Et aujourd'hui, ce marché, j'ai rencontré de nombreuses entreprises qui m'ont expliqué que les scripts étaient même rédigés par les services, on va dire, juridiques. Et ça, non, ça c'est fini, ça c'est du plomb dans l'aile et pas que dans l'aile, ces méthodes-là. Tu as une voix chantante, une voix avec un petit accent, on sent toujours la malice derrière le téléphone. Est-ce que le caractère, ce qu'on a au fond de soi, transparaît dans la conversation? Est-ce qu'il y a des jours où on n'est pas bon parce qu'on est tracassé? Et est-ce que notre voix traduit à un moment donné des choses, révèle des choses qui rendent l'appel inefficace? Je sais pas si ma voix, alors moi j'ai un petit accent grenoblois, ma voix je pense est toujours les mêmes. Il y a de changer la voix, tu veux peut-être faire allusion aux outils qui permettent de changer les accents, oui. C'est à ça que tu penses? Non, je connais ton sentiment, savoir si tu penses qu'il y a des jours en effet notre humeur, notre mental qui va se traduire dans la voix va nous rendre plus inefficaces que d'autres jours moins bons. Certainement, mais après moi je passe pas des appels de la prospection tous les jours par rapport à des gens dont c'est uniquement et le seul métier. Et effectivement, certains jours, c'est un métier qui est extrêmement pénible, même pas tous les jours, mais entre le début de la journée et la fin de la journée, quand vous avez passé 50, 70, 80 appels, je pense que votre voix elle doit être fatiguée. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter quelques conversations mythiques qui t'ont appris des choses, qui ont été marquantes, des appels parfaitement réussis, des rebonds, des retournements de situation? Alors, j'ai pas de souvenir de conversations mythiques. En revanche, j'ai souvenir de nombre de conversations identiques. Je contacte avec cette formule, court moment, j'insiste un peu, un dirigeant, plutôt un ou dirigeant d'entreprise. Cette personne est particulièrement agacée que j'ai pu la contacter sans son autorisation sur son portable. Elle m'accueille plutôt de manière agressive. Oui, c'est pourquoi. Elle m'accorde ses 30 secondes, je gagne un prêt encore 30 secondes, et à la fin de ce moment d'une minute et demie, elle ouvre son agenda, on convient d'un rendez-vous, et surtout, le grand kiff pour moi, c'est qu'elle conclut l'appel en disant « Je vous remercie de m'avoir contacté ». Et ça je l'ai connu des dizaines et des dizaines de fois, et ça me fait, à 52 ans, ça me fait toujours aussi plaisir. Ça arrive même avec des grands patrons, avec des patrons qui ont des responsabilités importantes? Oui, ça arrive encore. Après, là, c'est sur un marché particulier. C'est pour développer Care2Care, j'ai fait beaucoup de phoning, pour développer d'autres entreprises également. Et les gens sont joignables. Après, il faut tout de même être éclairé, il faut avoir une certaine posture, une pertinence, pouvoir délivrer sa promesse en 30 secondes, une minute maximum. Et si vous arrivez à réunir tous ces ingrédients, on a encore de l'écoute. D'accord. Il y a des outils, Lusha, Casper, Nomination, les pages jaunes qui permettent en effet de trouver des données du fichier. Est-ce que tu les utilises? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai testé la plupart de ces outils et je ne les utilise plus. Voilà, je pense que tu as la réponse à cette question précise. En revanche, je continue de prospecter à travers LinkedIn et là, ça marche. Encore faut-il savoir interpeller, on va dire, les personnes à travers l'écrit, qui est un autre mode d'interpellation que le téléphone. D'accord. Mais ça fonctionne encore? Oui, ça fonctionne encore. Je l'observe toutes les semaines. On va résumer, on va faire une petite note de travail. Selon vous, Frédéric, qu'est-ce qui est vital? Un bon fichier,
la productivité, la voix, les premiers moments de l'appel, la préqualification du prospect, l'environnement de travail. Est-ce que tout ça est important ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres? Alors, tout est important et de nouveau, si tu es opérateur et que tu passes des dizaines et des dizaines d'appels dans la journée, tout est extrêmement important. Le fichier, il n'y a pas de discussion. La préqualification de l'appel, elle est plus difficile. Quand tu appelles du particulier, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. La joignabilité et l'énergie, tu n'as pas cité l'énergie. Il faut avoir de l'énergie quand on fait du phoning. En revanche, quand tu appelles un chef d'entreprise ou tu es sur du B2C, du B2B, pardon, ce qui est important, selon moi, c'est la préqualification. C'est bien connaître ta cible et, on va dire, l'énergie de pouvoir délivrer en quelques secondes l'objet de ton appel et avoir la pertinence associée. La préparation qui va permettre d'adapter le discours. Absolument. Le fichier, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3 ? Le fichier, je dirais pour moi, en tout cas dans du B2B, c'est numéro 2, numéro 3. C'est la première chose, c'est tu as ciblé 5, 6, 15, 20 chefs d'entreprise avec qui tu veux rentrer en relation. Tu t'intéresses à eux, tu regardes ce qu'ils font, où ils interviennent, les webinars qu'ils ont pu animer et autres. Tu connais la personne avant de l'appeler, tu la connais un petit peu. Et quand tu l'appelles, tu sais que le sujet dont tu vas parler est un sujet qui est susceptible de retenir son attention. Dans un film célèbre qui s'appelle Glengarry Glen Ross, des vendeurs vendent des terrains à partir de fiches prospects et ils se plaignent qu'ils n'atteignent pas les résultats parce que les fiches de prospects sont mal qualifiées. En clair, c'est des prospects qui n'auraient pas déclaré un intérêt. Entre le suspect, le prospect, le lead, est-ce qu'on arrive à qualifier assez bien au bout d'un entretien finalement le degré d'intérêt d'une personne? Est-ce que parfois les gens ne révèlent pas du tout leurs intérêts? Est-ce qu'il faut rappeler plusieurs fois, être tenace? Alors, malheureusement, j'ai pas vu ce film, mais tu me donnes envie de regarder cette scène. Oui, il faut déjà de la tenace, pugnace. Si tu l'es pas dans ce métier, il faut même pas démarrer. Et tu arrives avec l'expérience. Il m'arrivait d'avoir des fois des rendez-vous téléphoniques extrêmement cordiaux, mais je raccrochais en disant il va rien se passer. Et avec l'âge, plus je grandis, plus je vérifie. Voilà, c'est une question d'expérience pour pouvoir. Les gens peuvent parfois très très bien t'accueillir, il ne se passera rien. D'autres, tu peux être parfois moins bien accueilli, mais tu sais que tu vas pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est l'expérience qui permet de le ressentir. D'accord. Peut-être que tu peux raconter la façon dont nous sommes rentrés en contact, qui est une bonne illustration de ton talent, parce que moi, si je t'ai choisi, c'est que j'ai été impressionné par Frédéric Zaccal. Alors raconte-nous un peu. Si tu veux, mais on va faire un petit peu de publicité pour une entreprise qui s'appelle Handicall, qui sera d'ailleurs à la Baule avec nous dans quelques jours. Voilà. J'étais jeune commercial, on venait de développer une entreprise qui s'appelle Orthodidacte et Handicall était les premiers à me donner rendez-vous. Et je suis dans la salle d'accueil d'Handicall et je vois le magazine En Contact. Et là, je découvre qu'il y a un magazine dans cette profession. On était ignorant de tout cet écosystème, de tout ce métier. J'ai emprunté sur du long terme ce magazine et j'ai dû te solliciter, je dirais 7, 8, 9, 10 fois avant que tu acceptes de m'écouter, de m'entendre. Et je pense que ça a retenu ton attention et peut-être une dizaine d'années après, c'est aussi pour ça qu'on est en face, je pense, aujourd'hui l'un de l'autre. C'est vrai, tu as appelé et j'ai été impressionné par ce commercial qui ne désarmait pas et qui continuait de m'appeler avec toujours une voix souriante. On peut faire du morphing de voix. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui devrait remplacer les scénaristes, les comédiens. Est-ce que tu penses que le métier du télévendeur va être impacté par les nouvelles technologies, par tout ce qui va faire l'IA? Est-ce que quelqu'un débitera un jour par téléphone les bons argumentaires? Est-ce qu'on va pouvoir écouter des besoins? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais je n'y crois pas. Que l'IA aujourd'hui a transformé l'expérience client, elle continuera de la transformer et de manière positive. Mais pour la vente, ce que l'on attend, ce que l'on veut, c'est une relation, on va dire, d'un humain vers un humain. Et qu'aujourd'hui, même si on peut encore masquer les voix, les accents, j'aimerais d'ailleurs que tu me poses une question sur ce sujet-là. Je suis assez radical et j'aurais plaisir à redonner mon opinion. Non, je ne pense pas que l'IA fasse de grandes avancées sur la vente, sur les appels sur temps. Quand Frédéric va contacter Manuel ou que Manuel contacte Frédéric, on n'a pas envie d'avoir un robot, on a envie d'avoir un échange d'humain à humain. Après, ce n'est que mon humble opinion. Les accents.
Ah, Alors, est-ce qu'ils merci. sont un barrage? Est-ce qu'ils sont un accélérateur? Est-ce qu'on peut irriter avec un accent ou à cause d'un accent? Alors oui, je pense qu'on peut irriter à cause d'un accent, mais c'est pas un risé, c'est un faux problème. L'accent, c'est un sujet qui m'est cher, c'est un sujet qui me touche, parce qu'en réalité, c'est pas un problème d'accent marseillais ou un accent ch'ti Lyonnais, ouais. ou lyonnais, c'est plutôt le problème d'accent maghrébin que les gens ne veulent plus pour mettre un peu les pieds dans le plat. Mais c'est pas l'accent maghrébin qu'on refuse d'écouter, c'est que beaucoup de donneurs d'ordre, beaucoup de grandes marques font passer leur appel, on va dire, à travers le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, et ne forment pas suffisamment, on va dire, les opérateurs, et que ce métier-là, on va dire, pendant très longtemps, a malmené, on va dire, c'est des gens qui sont payés au SMIC et qui ne sont pas très bien formés, et on les emploie à réciter un script. Et on associe, on va dire, ce type, les accents à ce type d'appel. Mais ce n'est pas l'accent qui nous hérite, c'est la pauvreté de l'échange qu'on a avec nos interlocuteurs, ce qui n'est pas du tout pareil à mes yeux. C'est très clair. Votre meilleur ami est un génie dans son métier, il vient de lancer sa petite entreprise et il doit décrocher ses premiers clients par téléphone. Donnez-lui les 3 conseils que vous estimez essentiels pour prospecter et trouver ses premiers clients ou faire des ventes par téléphone ou prendre des roues par téléphone. Les 3 conseils essentiels. La première, c'est bien de cibler ces 5, 10, 15 entreprises avec lesquelles ils souhaitent rentrer en relation. Il faut qu'ils se disent le fichier, on va appeler ça, c'est le fichier, la sélection du fichier, voilà. La seconde, c'est de pouvoir délivrer sa promesse en 30 secondes, 1 minute, on doit être clair, on doit donner envie. Délivrer ou expliquer? Expliquer, pardon Manuel, ce qui n'est pas du tout pareil. Merci, je te remercie de cette précision. Voilà, expliquer sa promesse, allez, 30 secondes maximum. Et si après cet ami travaille dans une grande entreprise et qui doit embaucher des dizaines et des dizaines de personnes, je l'inviterai à regarder la méthode de Care2Care pour tout ce qui est logique décisionnelle de rétention ou d'achat. Mais ça, je fais un peu de publicité pour l'entreprise que je représente. Norah Jones a été découverte par un très grand producteur, Bruce Lundvall, à une époque où personne ne faisait du jazz vocal. Elle a appelé, il a décroché son téléphone et il raconte, c'est un vendredi soir, qu'il a pris son appel. Il a reçu, il a produit son disque, qui a fait 27 millions de ventes. Est-ce que les entreprises répondent suffisamment au téléphone? Est-ce qu'elles sont suffisamment joignables, disponibles? Est-ce que la clé également, mais dans un autre sens de l'efficacité, c'est pas la joignabilité quand on est une entreprise? Si. La joignabilité, c'est aussi stratégique. Je connais des grands patrons qui restent très très joignables et je connais des petits chefs d'entreprise, même pas petits cadres d'entreprise qui ne le sont plus du tout. Moi, pour ma part, ce que je peux juste dire, c'est que je sais de rester joignable, que je réponds à tout le monde. Je sais que c'est un métier difficile, mais je pense qu'on doit rester joignable les uns et les autres. Remercier la personne par un mail en disant je vous remercie d'avoir pris contact avec moi, mais ce sujet ne retient pas notre attention, mon attention. On n'est pas obligé, voilà. Et que ce problème de joignabilité, c'est aussi peut-être un problème d'éducation plus global, mais c'est peut-être un peu long à développer aujourd'hui. Tiens, également, on va sortir du sujet, mais c'est pour montrer qu'on n'a pas affaire à un robot. Tu es un passionné de champignons. Est-ce que tu peux nous expliquer de truffes et de champignons, quel rapport avec le phoning? Est-ce que c'est parce que tu manges des champignons spéciaux que tu es un télévendeur très efficace? Alors, non, et j'ai jamais goûté ces champignons spéciaux, je sais les reconnaître, mais j'ai toujours eu peur de ma propre réaction si j'en goûtais. Alors j'ai manqué, on va dire, soit de courage, mais peut-être pas forcément un manque de courage, on peut voir ça aussi autrement. Non, mais j'ai justement fait un parallèle, comme tu me le dis, je cultive des truffes. Et la truffe, c'est un champignon qui est rare, qui est précieux et qui est caché. Et j'avais déjà fait, il y a une paire d'années, on va dire, un parallèle avec un client ou un prospect. C'est aussi quelqu'un qui est rare, qui est précieux et qui est caché. Et il faut être en mesure de le trouver. Et comme j'aime chercher les champignons, j'aime aussi chercher des clients.